think about you in the summertime and all the good times that we had, baby. Allô tout le monde, aujourd'hui je fais une petite capsule astuce beauté concernant les poudres bronzantes. Donc là c'est l'été, bientôt il fait beau, il fait chaud, donc en fait ça m'a donné le goût de faire une vidéo sur les poudres bronzantes. Donc on aime ça, se mettre un petit peu de teint, d'un beau teint dans notre visage, plus ensoleillé. Donc tout d'abord pour ce qui est des formules qui existent sur le marché, donc il y en existe plusieurs, il y a beaucoup de produits en pharmacie, dans les grands magasins. Qu'est-ce qu'on retient le plus souvent, c'est des produits qui sont en poudre. Donc ça, c'est personnellement les produits avec lesquels j'aime le plus travailler quand je veux mettre du bronzer sur mon visage. J'ai aussi trouvé dans ma collection quelques produits comme spéciaux là, que je peux vous montrer. Là. Donc il y en a un que c'est de l'isoitier comme ça, c'est vraiment, encore une fois c'est de la poudre, mais c'est un pinceau avec un applicateur comme ça. C'est un pinceau avec un applicateur comme ça, puis on vient mettre le bronzer, puis il y a deux teintes en fait qu'on peut tourner. Il y a aussi des produits qui sont plus sous forme liquide. Quand j'ai regardé l'emballage, ça disait plus que c'était des produits qui étaient illuminateurs. Donc, c'est pas des produits à la base qu'on vient utiliser pour faire du bronzage sur notre visage, mais plus pour venir illuminer. Donc, quand on va être plus bronzé justement l'été, ça va être des produits qui vont être comme ça, qui vont être foncés, qui vont avoir, ça c'est un de Clarins, donc c'est le Instant Smooth enlumineur de compact de Clarins. Puis ça c'est plus comme une formule crème, puis celui-là c'est un de L'Oréal, donc c'est dans une petite bouteille comme ça, puis c'est vraiment liquide là, comme vous voyez. Puis ça c'est pas quelque chose qu'on va appliquer comme avec un pinceau, tout sur le visage, ça va être quelque chose qu'on va venir mettre là, dans les points qu'on veut faire de la lumière, mais quand on va être vraiment plus bronzé l'été. Donc, pour qu'est-ce qui est de la texture recherchée, c'est très très important. Il y a deux catégories selon moi. Il y a les poudres bronzantes très brillantes et il y a les poudres bronzantes mates. La poudre bronzante brillante, c'est comme une erreur d'acheter ça si vous voulez l'utiliser pour tout votre visage. Donc, j'en ai un exemple ici qui est la Rimmel Sun Shimmer. Donc, c'est comme un, là, je sais pas si vous allez bien voir, là, c'est vraiment comme une espèce de roux, puis ça va de plus foncé à plus pâle. Puis, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu sheer, si je peux dire, là. Ça s'appelle shimmer là, quand on lit l'étiquette. Donc c'est sûr qu'il y a de la brillance là-dedans. Puis si vous prenez ça puis vous venez mettre ça sur votre front, vos joues, le menton, ça va créer trop de brillance puis c'est pas naturel comme effet bronzant. Donc ça c'est qu'est-ce qui est dangereux là, avec ça, c'est que si vous utilisez une poudre bronzante qui est très brillante, ben là ça va vraiment pas venir créer l'effet désiré sur le visage. Un autre exemple ici qui est un petit peu plus le fun, c'est le couleur nature de chez Yves Rocher. Donc on a un bronzer qui est complètement mat et on en a un qui est plus qui est vraiment brillant en fait et très foncé. Là, je pense qu'ils le font dans 3 couleurs. Ce petit poudre compact là. Puis qu'est-ce qui est fun avec cela, c'est qu'on va vraiment pouvoir venir bronzer notre visage avec la poudre mate. Et on va pouvoir venir créer un peu de lumière aux endroits où on veut lorsqu'on est plus bronzé avec les nacres bronzant en fait. Pour qu'est-ce qui est de l'application, c'est très simple. Il y a un truc, ça s'appelle le 3 ou le B, là, comment vous voulez le voir. Moi souvent j'utilise des gros pinceaux comme ça pour appliquer le bronzer. Donc celui-là il est le fun parce que dans le fond, comme je l'expliquais dans un autre de mes vidéos, il est facile d'aller dans le creux ici de la joue puis pour la mâchoire. Mais n'importe quel pinceau de taille, je dirais moyenne, là. Donc ça venait dans un kit que j'avais commandé sur Groupon. Mais je vous dirais qu'un pinceau de taille moyenne ou celui de Quo, là, comme ici, c'est le pinceau à poudre, mais il s'applique très bien, il peut très bien s'utiliser pour le bronzer, comme je disais, pour faire le 3. Donc, pour ce qui est de l'application, des pinceaux qui sont assez touffus, ça peut être votre pinceau à poudre que vous utilisez pour le bronzer, et même pour le blush des fois, comme si je regarde ici le Multitask Brush là, de Real Techniques, on pourrait l'utiliser pour le blush, la poudre et notre bronzer. Donc encore une fois, un seul pinceau qui fait plein de choses. Donc pour ce qui est de l'application, je vais vous montrer. En fait aujourd'hui je vais prendre un bronzer mat parce que moi je veux pas, là je suis assez blanche, là, je suis pas nécessairement bronzée, donc je veux juste venir mettre un petit peu de teint à mon visage pour pas être trop blanche, tu sais, juste pour que ça fasse joli. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre un de Clarins que j'ai. Puis celui-là, il est mi-mat, mi-satiné, je dirais. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Souvent, moi, j'aime travailler juste avec les produits qui sont mat, étant donné que moi, j'ai une peau qui est tendance mix, donc qui va faire assez de luisance dans la zone T. Donc je vais jamais travailler vraiment avec des bronzers, justement, comme je disais, qui sont plein de brillants parce que c'est vraiment pas flatteur. Donc avec mon pinceau, je vais venir tapoter un peu dans mon produit. Je vais taper l'excès et je vais venir en appliquer sur mon front. Donc le bronzer, on applique ça aux endroits que le soleil
quand vous remarquez que vous êtes bronzé l'été, les endroits que vous êtes souvent les plus bronzés, c'est le bout du nez, le front et les joues. Donc on va pas venir appliquer ça comme une poudre matifiante, donc partout dans le visage. On veut vraiment que ça soit le plus naturel possible. Donc on va en appliquer à très petite dose sur le nez, le front, les joues un petit peu et le cou. Très important de ne pas avoir un masque là, de bronzer, donc de venir en appliquer aussi un petit peu dans le cou si vous en faites. Puis allez-y, comme je disais, à petite dose. C'est ça qui est le plus facile. Pour pas avoir l'air comme orange. Ça, c'est vraiment l'erreur que vous pourriez faire avec le bronzer, c'est d'en mettre partout ou d'en mettre trop. Et là, on aurait comme un effet un petit peu Jersey Shore, là, si on veut. Là. Donc, on serait vraiment, vraiment orange. Donc, c'est vraiment juste pour dire là, que ça donne un teint. Puis le bronzer, là, les gens ils disent « Oh non, je peux juste porter ça. L'été, ça accentue mon bronzage. » Oui, c'est parfait pour l'été parce que justement, ça nous donne un teint super en santé et tout. Mais l'hiver, vous pouvez aussi l'utiliser. Puis souvent, qu'est-ce qui est le fun, c'est d'avoir comme 2 teintes ou d'être capable d'utiliser une teinte foncée, mais vraiment à petite dose. Mais moi, je préfère avoir 2 teintes. Comme celle-là, je trouve qu'elle est quand même assez claire. C'est sûr que celle-là, c'est le Sun Club Brunette de chez Essence. Si j'avais voulu faire un 2 tons, donc un pour l'été, un pour l'hiver, j'aurais pu m'acheter le blonde, qui est souvent plus clair, et j'aurais pu utiliser celui-là pour l'été quand je suis plus bronzée. Mais moi, justement, vu que je suis brunette, donc j'aime ça avoir je me bronze quand même beaucoup l'été, donc ça va être mon bronzer pour en ce moment quand je suis pas bronzée. Puis cet été, si je viens vraiment bronzer, je vais avoir un bronzer plus foncé comme ça. Mais c'est sûr que on peut jouer avec l'intensité de la couleur quand on l'applique. Donc voilà, c'est tout pour cette petite capsule astuce beauté pour la poudre bronzante. J'espère que ça vous a aidé donc au niveau de ce qu'il y a sur le marché, des textures ainsi que de l'application. Merci d'avoir écouté ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye!